Alors ça commence un peu n'importe comment. J'ai fait une autre prise parce que je voulais montrer les crochets, j'avais pas tout mis dans la présentation. Donc il y a 5,5 pour la chaînette, 4,5 pour les points gaufres. On a donc le 3 pour les petites vagues sur les côtés, hein, pour que ça ne déforme pas la couverture. C'est pour ça que c'est en numéro très petit. Et pour les fleurs, un numéro 4. Alors, on va faire une couverture au point gaufre. J'ai pris des pelotes acryliques de 50 grammes pour 130 mètres avec un métrique de 3,5. Cependant, je vais faire mon point gaufre avec un crochet un peu plus large parce que, comme on dit dans le point gaufre, les points sont assez serrés et ça donnera un peu de souplesse à cet article. Donc du 3,5, moi je vais le faire en 4,5, je vais augmenter d'1 point. Alors, mais il faut faire quand même très attention à l'épaisseur de votre fil, il faut qu'il soit d'une bonne composition, parce que certains fils acryliques, quand on les achète, ils marquent 3,5, puis il y en a certains, on est plus vers du 3. Ils n'ont jamais vraiment une bonne régulation du fil pour la dimension. Ah oui, sur celui-là, il me notait pour 10 cm par 10, 23 mailles par 30. Ben moi, en ayant du 4,5, je suis à 21 mailles serrées sur 10 cm. Après, la hauteur, c'est pas bien grave. Parce que, comment dire, vous pouvez sortir votre décimètre hein, et mesurer au fur et à mesure de l'avancement, savoir la hauteur que vous souhaitez. Si vous souhaitez 60 cm, 21 fois 6, parce que 6 fois 10, 60. On répète 6 fois les 21 mailles. Ça fait 126 mailles. Ça tombe pile poil, parce que dans la couverture gaufre, on travaille avec un multiple de 3. Hein, donc là, on aura, si je divise par 3, ça nous fait 42 points gaufres. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas faire hein, les 126 mailles parce que, comment dire, j'ai déjà attaqué la couverture. Je suis quasi arrivée à la fin. Comme ça, je peux faire après dans la foulée les finitions et vous montrer. Donc, pour faire cette couverture, moi, je vais m'attaquer sur 21 mailles. Hein. Vous devrez faire sur 126 si vous voulez 60. Si vous souhaitez une autre dimension, il faudra faire le calcul des 21 mailles par le nombre de centimètres que vous souhaitez. Toujours est-il. Ah oui, sortez votre fil par l'intérieur de la pelote, pour celles qui ne le font pas. Vous allez dedans, en fait, vous touillez, vous sentez un fil qui se détache des autres, vous tirez, généralement, ça vous donne ça. Ça permet de conserver la pelote en mode statique, pour qu'elle ne court pas partout. Surtout quand vous avez des chats comme moi qui s'amusent avec. Dès qu'ils voient un truc bouger. Alors, ça, on fait, en fait, comme un cercle magique. Hein, on fait notre nœud, mais il faut qu'il se régule sur le côté qui va vers la pelote. En fait, il faut que ce soit le fil qui va vers la pelote qui régule la maille. Donc, je prends mon 5,5 et je le mets dedans. On a bien compris que c'est un multiple de 3 pour faire le point gaufre. Alors, on va commencer. Je vais faire 21 mailles. Donc, ça la compte 1. Je fais 21 mailles au total. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si vous le souhaitez, faites vos 126 et puis comme ça, vous ferez en même temps que moi. Mais il faut être sûr que vous ayez la même façon de crocheter. Ah, l'échantillon de 10 cm par 10 cm, c'est toujours valable. Sinon, vous prenez le crochet, et ça, je l'ai remarqué généralement, vous prenez votre crochet de 3,5, si c'est en 3,5, hein, vous le faites en 3,5, et vous verrez que vous obtenez exactement ce qu'ils vous disent pour les 23 mailles par 30 rangs. Donc bref, je suis arrivée à ma 21e maille, je veux faire une bride.
hein, comme si je faisais une bride en bout, parce que je vais revenir avec des brides tout le long de la chaînette. Donc là, je fais 1, 2, 3 mailles qui remplacent une bride. Si j'avais une bride, comme le reste hein, qui va venir, en fait, j'aurais mes 3 en l'air et ma bride aurait piqué dans cette maille, dans la première. C'est pour cela que l'on va passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4, et je vais dans la 5e et je vais faire une bride. Hein, donc on pique, on va chercher la maille, le fil, pardon. On fait un jeté, on passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Et on recommence. Je prépare mon jeté, je regarde où est ma maille, je pique mon crochet dans la maille, je vais chercher mon fil que je ramène au travers de ma maille, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté, je passe au travers des 2 dernières. Et on va faire toute la chaînette comme ça. On obtiendra donc 21 brides au total sur notre chaînette. Vous voyez, ça fait ça le dessin. Vous voyez, j'arrivais en bout. Là, c'est ma 21e. J'ai fait 1, 2, 3. Et si j'avais eu une bride comme celle-ci, en fait, elle aurait piqué dans la 21e maille. C'est pour ça que je vous dis qu'on passe 1, 2, 3, 4 et la 5e pour faire la bride de démarrage. Donc là, vous continuez, hein, un jeté, je pique dans la maille suivante, je vais chercher mon fil que je ramène. Un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Et vous continuez tout le rang. On obtiendra donc 21 brides en comptant les 3 mailles en l'air de départ. On se rejoint à la fin. Ça y est, on a fait nos brides sur le rang de mailles chaînette. Maintenant, on va oublier ce rang, c'est le premier, c'est pour commencer. Maintenant, ce sera les 2 suivants qu'il faudra répéter jusqu'à la fin de votre ouvrage. C'est quand vous aurez atteint la bonne hauteur. Alors maintenant, souvent on vous dit, on fait une bride en bout, c'est 3 mailles en l'air. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont faire 3 mailles en l'air. Sauf qu'on oublie bien souvent que la maille qui est sur votre crochet, c'est la première. Donc en fait, on ne fait que 2 mailles en l'air pour obtenir une bride. Donc vous faites vos 2 mailles en l'air, vous tournez, préparez votre jeté. Le premier rang qu'il faudra recommencer à chaque fois. Vous commencez donc par vos 2 mailles en l'air. Vous allez sur la bride suivante, qui est celle-ci, vous ne piquez pas dans la maille, on va la prendre par le devant. Hein, vous voyez, on va passer du côté, parce que la maille là, en fait, elle est là, la bride. Donc, on passe, on a préparé le jeté, on passe à droite de la bride et on ressort sur sa gauche. On fait un jeté sur le crochet, on ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Je vais faire exactement la même chose une deuxième fois. Donc, je pique, j'ai préparé mon jeté, je pique à droite de la bride et je ressors à gauche. Je fais un jeté sur mon crochet, je ramène le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières, un jeté au travers des 2 dernières. J'ai fait mes 2 brides en relief passant par le devant. La 3e, ce sera une bride normale, c'est-à-dire une bride où on la rentre dans la maille suivante, comme ceci, et on fait notre bride. Voilà. Ce sont les 3 points qu'on répète tout le long. Je recommence, je fais un jeté, et je vais faire 2 brides relief par le devant. Donc je passe à droite, je sors à gauche, je prends mon fil que je ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. Je prépare mon jeté, je passe à droite de ma bride, je sors sur sa gauche, je fais un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 dernières. J'ai fait mes 2 brides relief. Ma 3e sera une bride normale.
hop, je fais ma bride normale. Et on continue comme ça tout le long. Hein? Là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air pour commencer mon rang. Et que ce soit ce rang-ci ou le suivant, c'est toujours 2 mailles en l'air pour commencer le rang. Je fais ensuite, suite à mes 2 mailles en l'air, je fais 2 brides relief par le devant, suivi d'une bride sur la maille suivante, puis 2 brides relief par le devant et une bride sur la maille suivante. C'est 2 brides relief, une bride normale. Et on est reparti. Hop, bride relief, crac, jeté, 2 boucles, jeté, 2 boucles. Hop, bride relief. Hop. Et la troisième, une bride normale. Hein, et on va jusqu'au bout comme ça. Allez hop, je vous rejoins à la fin de ce rang. Donc on arrive à la fin, hein. Je vais faire pour vous montrer, non, pas de surprise, hein. Vous verrez. Je fais donc là, j'étais arrivé, j'avais fait 2 brides relief, je fais une bride normale. Il me reste plus que 2 brides. Et ben vous faites vos brides relief. Peu importe, c'est 2 brides relief à la fin. Et voilà. Et là, vous avez les 3 mailles en l'air, là. Tirez dessus, ça fait un trou. Hein, bah vous passez dedans. Et vous faites votre bride relief. Hop. On s'en fiche. C'est une bride relief. On dirait pas, hein, vu comme ça. Mais vous verrez, ça se voit. On arrive à la fin. Et voici le 4e rang qu'on répétera. Parce que ça, c'était le 3e. Hein. On avait les mailles chaînettes, les brides. Le premier, là, qui est le 3e, qu'on recommencera tout le temps, c'est 2 mailles en l'air, 2 brides relief, une bride normale, 2 brides relief, une bride normale. Et on va tout le long comme ça jusqu'au bout. Ensuite, on fait 1, 2. On prépare le jeté et on se tourne. On avez vu le machin que ça fait? C'est pas terrible. Et bien là, sur ce rang, une fois qu'on a fait les 2 mailles, eh bien on fait une bride normale dans la première maille. Une bride normale dans la deuxième maille. Hein? Et celle-ci, qui est la 3e, là, qu'on voit. Celle qui est la bride normale sur l'autre rang, quoi. Donc, on a fait 2 mailles en l'air, 2 brides normales. Et ici, on va prendre cette bride-là par le devant. Donc, de droite à gauche de la maille, hop, et on fait notre bride relief. Je recommence. 2 brides normales. Vous voyez, on le voit, hein, il est, cette bride-là, elle est un peu ressortie par rapport aux autres. Ben, c'est dans celle-là que l'on fait une bride relief par le devant. Et on recommence. Et là, hop, sur les 2 prochaines, on fait 2 brides. Et la 3e, une bride relief. Elles seront tout le temps par le devant. Je continue avec 2 brides. J'espère que ça va pour vous. Je ne suis pas trop brouillon. Et hop, une bride relief par le devant. Vous voyez, ça commence à donner des petits carrés. Vous verrez, c'est sympa à faire, mais il ne faut pas se planter. Hein. Donc là, je fais 2 brides relief. Et la 3e, 2 brides normales. La 3e, une bride relief. Oh, si je commence à vous mettre en erreur, ça ne va pas le faire. 2 brides normales. Et une bride relief pour la 3e. On travaille toujours sur 3 mailles. Donc, 2 brides. Je fais des brides normales sur des points mailles, comme ça, du rang précédent. Et à la fin de ce rang-là, je termine par une bride relief. Donc, c'est ce morceau-là, piqué dedans, droite-gauche, ben, ça va vers l'arrière, hein, tant pis. Et voilà. On en est là. Donc, j'ai pris une enveloppe.
Bon, le premier, c'est la chaînette. 126 mailles. Numéro 4,5. Deuxième, 3 mailles en l'air, virgule, tout en bride. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est fini. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Par contre, on répète tout le long, comme je vous l'ai dit. Le troisième rang. 2 mailles en l'air pour commencer. Puis 2 brides, relief, avant. Puis une bride normale. Tout le long, comme ça. Vous voyez? Et le quatrième rang, je commence par 2 mailles en l'air, 2 brides normales, et une bride relief. Vous voyez? C'est l'inverse. Hein, le 3, je fais 2 brides relief avant. Ben, dans le suivant, je ferai 2 brides normales, en fait. Normalement, ça devrait aller. Et c'est ça qu'on répète tout le long. Et vous faites la hauteur que vous souhaitez. La largeur, c'est pareil. Si vous faites en 4,5, faites votre échantillon. Regardez bien si vous avez 21 mailles. Si c'est moins, bah, faudra peut-être revoir un peu la façon de faire parce que ce serait bizarre. Mais après, si vous crochetez serré, ouais, ça peut. Mais regardez si vous l'avez. Sinon, cantonnez-vous au crochet de la pelote. Hein. Bon, bref, c'était ça, le troisième et quatrième rang à refaire tout le long. Et vous mesurez votre ouvrage à force d'avancement et puis vous arrêtez à la mesure que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, on va faire les finitions que je vais vous montrer. Moi, c'est pour des bébés, donc je ne vais pas m'amuser à faire des super finitions fioritures, hein, parce qu'ils ont les doigts très fins. Généralement, ils s'en mêlent toujours les doigts dans des espèces d'ouvrages en laine. C'est pas forcément agréable pour le gamin et la maman n'est pas forcément contente. Donc voilà, on fait des petites fioritures pour pas qu'il le porte non plus à sa bouche parce qu'il trouve ça rigolo. Ouais, jusque de 1 à 3 mois, faut éviter, hein, parce que c'est tout petit et c'est dangereux. On va attaquer les finitions. Ah oui, alors les finitions pour faire des petites vagues discrètes, hein, pour pas que ça détende votre travail sur le côté, parce que ça arrive aussi. La laine était préconisée en 3,5. Moi, je prends du 3, parce que j'ai essayé 4,5, c'est moche. Le 3,5, c'est pas terrible. Et le 3, ça fera des petites vagues bien sympas. Donc, on est au bout. Et on va faire, vous avez donc une boucle déjà sur votre crochet. Donc, vous faites une et une deuxième. Vous faites un jeté et on va faire 3 brides dans la même maille. Alors, regardez là. C'est la maille, hein, la première maille du rang là. Et ben, on prend dedans et on fait une bride, 2 brides, 3 brides. Des fois, c'est bien de jouer avec la largeur du enfin la taille du crochet, bref, pour faire des finitions comme on le souhaite. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Donc là, vous voyez, on a fait nos 3 brides. On va rabattre toutes ces mailles là, comme ça. Sur le rang ici, en haut, sur le bord, on pique dans la maille. Et on fait une maille coulée. Je sais pas si je serais... Donc on a déjà une maille sur le crochet, ça fait une boucle. Donc 1, 2, ça fait comme une bride. Et on va refaire 3 brides dans la maille où on a piqué et fait notre maille coulée. Hop, on fait une bride, 2 brides. Ah bah c'est moins sympa qu'avec un crochet large. Hein. 3. Hop, je vais sur le rang qui est en relief, là, je vais tout en haut, au bord, hop, et je pique et je fais une maille coulée. Vous voyez, ça fait des petites vagues.
et elles seront de la bonne dimension de votre carré. Ce qui fait que ça permettra de ne pas avoir un espèce de volant là qui fait un peu difforme. Donc on va faire ça tout le long du rang. Hein. Là je refais 2 mailles en l'air, je vais faire 3 brides dans la même maille et je vais aller sur le rang en relief suivant, faire ma maille coulée. On fait ça tout le rang et on se rejoint pour l'angle. Donc là on arrive dans l'angle, on a fait nos 3 brides dans la maille là. On arrive sur les mailles chaînettes et ben on va piquer dans la première maille, faire notre maille coulée. Comme pour toutes les autres. Et on va repartir sur ce rang en faisant 1, 2. On fait nos 3 brides dans la même maille. Vous voyez, on ne change pas grand-chose. Hein. En fait, il n'y a pas de changement et ça ne coince pas au niveau des angles. Ah zut, mon fil, c'est emmêlé. Oh, des fois, moi, j'ai du mal. Tac. Je sais, c'est un tuto, faut que ce soit magnifique à perfection. Ben non. Donc là, bon, j'avais fait ma maille coulée ici, je repique dans la même maille. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et là, on voit bien, hein, c'est les brides avant. Donc je pique à la base de la bride avant et là je fais ma maille coulée et je repars, je fais 1, 2, on va faire 3 brides dans la même maille, 1, 2, 3, l'acrylique est plus dur à travailler avec un petit crochet, hein. Et là regardez, hop, on voit bien hein, le prolongement. Ça fait 1, 2, 3. Je pique dans la bride relief, ici. Je fais ma maille coulée. Et je continue tout le rang. On fait ça à tous les angles. Hein. Une fois que vous arrivez dans l'angle, ben vous recommencez 2 mailles en l'air et puis vous repartez sur l'autre côté. Il n'y a rien de compliqué pour celui-là. Là, on arrive à la fin. On a fait nos 3 brides et en fait, on va rejoindre le point de départ qui est ici. À la base des 3 brides de l'autre côté. Donc on va faire notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, je tire, hop, et je vais resserrer mon fil. On va le cacher. Pour ce faire, on prend une aiguille qui pique. Je sais, je suis pénible entre mon aiguille à broder et mon aiguille qui pique, hein, pour pouvoir l'enfiler correctement et le cacher. Alors, pour le cacher facilement, hein, qui ne se voit pas, vous repartez dans la petite maille. Vous voyez là, mon nœud, il est ici. Et bien, je vais repartir dans la maille, là, et je vais continuer sur le rang. De sorte à ce qu'on ne voit pas, vous voyez. Voilà. Ça cache le petit nœud, là. Et je vais revenir une fois sur le fil que l'on a caché pour le bloquer dans l'ouvrage. Oui, parce qu'à force de lavage, peut-être que votre fil ressortira par ici. Donc, moi, je repasse une deuxième fois. Je suis passée à ce niveau-là, donc je repars dedans. Et je pique et ça bloquera mon fil à l'intérieur de l'ouvrage. Je coupe à ras. On a aussi d'autres fils. Hein, moi, je fais toujours des changements de fil au bord, de préférence. Bon, après, des fois, ça m'arrive en plein milieu parce que j'ai oublié de regarder où j'en étais. Donc, on fait pareil. Hein. Hop, je vais tourner celui-là. Peut-être qu'il rentrera dans mon aiguille. Entièrement, c'est mieux. Ici, là, je suis là, caché sous mon ouvrage. Je vais repartir dans le rang, là. Hop, je cache mon fil dedans. Une fois, je tire pas trop non plus, sinon on rapproche les mailles et on remet dedans. Voilà, hop, crac, terminé. C'est caché et on fait pareil avec tous les fils.
Vous voyez, 3,5 déjà quand même, ça va, ça se met bien avec les points gaufres, là, le rang. Et si vous aviez fait comme mon crochet en numéro plus gros que le 3, eh ben, je pense que vous auriez été comme moi au départ, avec un gros souci, ça aurait fait des vagues comme ça, il déplie un peu partout et ça fait cracra. Bon, voilà, maintenant je vais une petite fleur pour la déco. Cercle magique, j'ai pris un numéro 4. Et là, je vais faire une maille, 2, 3, 4, 5. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. On les voit bien les mailles, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire bride, c'est peut-être parce que j'en ai trop fait. Je tire. Et là, je vais dans la première. Je vais faire une maille coulée. Crotte de pique. Il ne faut pas trop tirer hein, sur la maille coulée. Comme ça, vous avez, en comptant la première, vous avez atterri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais fermer une maille en l'air. C'est de l'acrylique. Hein. J'ai vu tout à l'heure qu'avec les 2 mailles en l'air, j'avais du mal à... Voilà, j'ai fait mon petit nœud que je vais repousser sur le côté de la maille. Et je regarde bien, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Mi. Ça fait un peu fouillis là, comme ça. De toute façon, on s'en fiche, on verra que le centre. Je prends une autre laine, enfin celle qui a servi pour la couverture. Enfin bref, des pelotes identiques à la couverture. Hein. C'est pas du coton. Là, moi, ce que je vais faire, je vais peut-être pas aller dans la première parce qu'elle est un peu esquintée avec ma maille coulée. Je vais prendre là, dans une maille, chercher mon fil là. Je le ramène. Et je vais faire un nœud. Souvent, je fais des mailles, enfin des cercles magiques, comme vous dites, des mailles coulées pour commencer. Mais là, non, je vais faire un nœud sur une maille. Voilà. Mon fil est attaché. Je rentre mon crochet dans ma maille et je vais chercher mon fil que je ramène. Et là, je vais faire 1, 2, 3. Je fais... Ça dépend si on veut faire un gros pétale ou pas. Je vais faire des doubles brides. Oui, parce que j'ai fait 3 mailles en l'air. Je fais des doubles brides, donc je fais 2 jetés sur mon crochet. Je repique dans la même maille. Je ramène mon fil. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles. Un jeté au travers des 2 suivantes. Je reste en attente. Je fais 1, 2 jetés sur mon crochet. Je repique dans la même maille. Je vais chercher mon fil que je ramène. J'ai donc 5 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières et un jeté au travers des 2 suivantes. Et je reste en attente. J'en ai 3. 1, 2 jetés. Je pique dans la même maille. Je cherche mon fil. Là, ça devient costaud après. Hein. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières mailles. Un jeté au travers des 2 suivantes. Je suis à 4. Ça fait 4 doubles brides quand on regarde. 1, 2 jetés. Je vais piquer dans la maille. Et là, par contre, ça devient compliqué. Parce que c'est à super épais. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je passe au travers de la première maille. Un jeté. Je passe au travers des 2 suivantes. Voilà. Je suis avec 5 doubles brides sur mon crochet. Il y a 5 boucles en attente. Je fais un jeté. Je passe au travers des 5. Je fais un jeté. Je fais une maille. 2 mailles. 3 mailles. Vous voyez, ça fait un pétale. De là,
je vais dans la maille suivante, directement, je pique et je fais ma maille coulée. Vous allez me dire, mais chelou ton... Vous verrez, ça fait joli à la fin, normalement. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 jetés sur le crochet. Je pique dans la même maille, hein, où j'avais fait ma maille coulée. Et je fais une double bride en attente. 1, 2 jetés, je pique dans la même maille, je vais chercher mon fil que je ramène. Un jeté, je passe au travers des 2 premières. Un jeté des 2 suivantes et je reste en attente. On recommence. 1, 2 jetés. Je pique dans la même maille, je cherche mon fil que je ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 2 premières boucles, un jeté au travers des 2 suivantes. Et je suis arrivée à 4. Il me faut ma 5e. Hein, c'est la 5e qui est toujours plus dure à faire. Donc je fais mes 2 jetés, je repasse dans le même trou. On élargit le trou en fait, hein, on l'abîme. 1 et 2. Me voilà arrivé à la fin du 2e pétale. Je fais un jeté, je passe au travers des 5 et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans la maille suivante. Je fais ma maille coulée. En fait, votre fil, il reste derrière. Ça fait des petits pétales. Je fais 1, 2, 3. Je repique en fait 4 fois dans la même maille pour faire mes doubles brides en attente. Hein, ça m'en fera 5 comme ça au total. Les 3 premières mailles en l'air, comptant pour une double bride. Donc voilà, et on continue comme ça sur tout le tour. Donc là, on fait nos 4 doubles brides, ce qui nous en fera 5 au total avec les mailles en l'air. Là, je suis arrivé à 4. Et la dernière, c'est toujours un poison. Hop, voilà. Je passe au travers des 5 et je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. On continuera dans la suivante. J'espère que je n'aurai pas trop déformé mon centre. 1, 2, 3, tac, tac, 4 doubles brides dans la même maille. Bah, arrivé à ce stade-là, hein, je vais plus vite parce que, comment dire, je pense que quand vous avez fait le premier et le deuxième pétale, vous avez compris le système. Donc, rien de bien compliqué. Hein. C'est tout le long comme ça et on en a 6 à faire. 6 pétales. Et là, c'est la dernière. Et la dernière, c'est toujours un calvaire. Parce que ça commence à faire beaucoup de doubles brides dans le même trou. Hein 1, 2, 3. Ah! Et on se prend les fils. 3. Je pique dans le suivant. Et là, je suis arrivé qu'à 4. Hein. Je pique dans le trou suivant. Je fais ma maille coulée avec mes mailles en l'air. Et je remets bien mon petit pétale. Ça fait un point popcorn. Hein. Vous appelez ça comme ça. Il y en a qui appellent ça, je ne sais pas comment. 1, 2, 3. 1, 2. Et on continue, bah, je le fais avec vous. De toute façon, le tuto, il va être rapide. Hein. Le tuto de la couverture, c'est juste un point à comprendre pour faire toute la couverture, un autre pour faire les contours, et après, une petite déco, histoire que ce ne soit pas trop fade. Je fais ma curieuse, j'ai ma vieille. Je regarde toujours à la fenêtre, il y a Chronopost, ou la poste qui passe tous les jours au même endroit. Alors, je ne sais pas ce qu'ils peuvent livrer, mais ils livrent des trucs tous les jours. Donc voilà, hop, 1, 2, 3. J'ai 5 pétales, dis donc. Je vais piquer dans le 6e et dernier. Hop. Vous voyez, ça fait un truc un peu sympa. Après, on va resserrer, je vous montre. 1, 2, 3. Tic, tic. Je fais mes doubles brides. Finger in the nose. Je suis devenue la reine de la bride et de la double bride avec tout ce travail. Vous allez être des reines de la bride.
Ça fait un peu poissonnière, hein, de la façon dont je le dis. Hop, on va essayer de pas piquer les fils pour pas les faire revenir. Oh, j'ai l'impression que j'ai fait un truc pas très bien, là. Oh, c'est pas grave, bon. Hop. Et 1, 2, 3. Voilà, on a fini. Donc, on pique dans la première, là. On va faire notre maille coulée. Et je vais faire une maille. Je serre bien, moi. Je fais toujours 2 mailles en l'air. Hein. C'est un tic, hein, parce que je veux toujours m'assurer. Hop, voilà. Le nœud est bien fait. La fleur est faite. Maintenant, il faut trouver le fil du cercle magique. Il est là. Vous tirez. Et vous arrangez votre fleur, hein, pour vos pétales. Enfin, en fin d'ouvrage, vous faites autant de fleurs que vous voulez. Si vous voulez faire des feuilles, il y a des super feuilles sur Internet. Là, vous pouvez vous gardez vos fils en fait de votre cœur de fleurs. Prenez votre aiguille. Vous les mettez au bas de l'ouvrage, pas en haut. Faut pas que le petit puisse les accrocher. Donc voilà. Alors ma fleur, elle est là. Je vais prendre. Moi, je vais carrément prendre là. Ici. Et je vais faire mon super nœud avec. Hop, mince. Pour l'accrocher. Hop, je reste comme ça. Et voilà. Bingo! Ah, il y a un pétale de 3 mailles. Hop. Sont pas jolies, elles sont devant. Bon, ça y est, ça me fait une petite fleur sur mon ouvrage. Vous en mettez... souvent, on en voit 3. Hein. Vous faites une petite déco, vous en mettez une 3e là, et puis basta, hein, ça y est, terminé. Vive les enfants. Après, il y a moyen de faire des personnages en coton, mais au final, j'ai pas envie. C'était beaucoup plus simple de mettre des fleurs, c'est mignon, ça donne une petite touche. Et puis voilà. À ce stade-là, quand vous mettez en bas les petites décorations, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit ruban là, parce que le bébé n'aura pas de facilité à l'accrocher, puisque c'est sur le bas de la couverture. Voilà, alors pas de perles, pas le truc comme ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis c'est tout. Voilà, je crois que on est bien là. Et une petite bise à Catherine qui voulait la petite couverture bébé, à Catherine Inet, qui me suit régulièrement. Je te fais des bises. Et puis j'espère que ça aura été pour toi et puis pour tout le monde. Hein. Donc voilà, à bientôt.